film a très vite été acheté par une société française, mais effectivement, il n'y avait pas de date de sortie qui était annoncée. Je trouvais que ne pas montrer ce film en ouverture, ça aurait été vraiment dommage. Le film est sublime. Je tiens particulièrement à remercier la société Sophie Dulac de leur confiance, qui nous permettent de faire comme ça la première projection en France, avec la copie sous-titrée en français. Elle existe depuis très peu de temps. Le film sortira au mois de janvier l'année prochaine. C'est vrai que c'est relativement rare. On accepte que les sociétés acceptent comme ça de montrer un film à Paris si longtemps avant la sortie publique. Et il se trouve que vendredi dernier, c'était la clôture du festival Frère ou Père de notre quinzaine, qui est le festival du film francophone de Namur. Et Chai Pose a reçu le Bayard d'Or du meilleur film et le Bayard d'Or de la meilleure actrice. Ça veut dire si notre choix était judicieux. Mais effectivement, il y a beaucoup de films qui se tournent dans des conditions difficiles et qui n'ont pas la chance d'avoir des distributeurs français. Ce sera le cas notamment du film qu'on vous présentera demain, qui a pour l'instant qu'un nom en anglais. Pour notre quinzaine francophone, ça fait genre. Jessica Bose de Dan Kizou, qui est arrivé à Paris cet après-midi, donc il sera bien avec nous pour présenter son film. Il parle merveilleusement bien français, Dan. Et tout à l'heure, ça faisait presque 30 ans qu'il n'était pas revenu à Paris, et qu'il y a 30 ans, il travaillait dans le Forum des Halles, et que du coup, il retrouve... à la fois, ça a fort changé, mais l'esprit semble être resté le même. Et puis, il y a dans les nouveaux auteurs roumains, Radu Jude, la semaine dernière, sortait son long-métrage Papa vient dimanche, mais son premier film, La fille la plus heureuse du monde, est un vrai petit bijou qui était sorti il y a quelques années, distribué en France par Pyramide. Et en mai dernier, il y avait un de ses courts-métrages, son tout nouveau film, qui est un court-métrage qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc vendredi à 18h30, j'ai tenu à réunir 3 courts-métrages de Radu Jude, tous présentés en version originale en roumain, sous-titrés en français. Et samedi, vous aurez l'occasion de revoir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, La fille la plus heureuse du monde. Et vendredi, il y aura une autre comédie. Une comédie sociale roumaine, réjouissante, drôlatique, terriblement belge, des escargots et des hommes, de Tudor Georgiou. Et il y a 6 ans, lorsqu'on avait déjà mis le cinéma roumain à l'honneur, on présentait en soirée de gala son premier long métrage. Là aussi, j'aime rester fidèle aux bons auteurs. Il y aura bien sûr d'autres films, des films d'autres pays. Pour ceux qui sont des fidèles de la quinzaine du cinéma francophone, je ne peux pas vous proposer une édition sans vous donner des nouvelles de Kinshasa. Vous connaissez nos liens particuliers avec la République démocratique du Congo, sans mauvais esprit. Demain après-midi, à 18h30, on vous présentera, c'est la toute première projection hors de Kinshasa, 6 courts-métrages documentaires qui ont été réalisés l'an dernier par 6 jeunes documentaristes, tous entourés, encadrés par un jeune réalisateur et producteur qui est Louis Vogvoka, qui fait des films depuis un peu moins de 10 ans. C'est une sorte de carte postale sur la vie quotidienne à Kinshasa. Des choses que vous ne soupçonnez pas, vous n'imaginez pas dans quelles conditions ces gens vivent, parce que vous ne voyez jamais d'images, et que vous n'avez même aucune ligne dans les journaux bien informés. On a fait cet après-midi tout ce qu'on pouvait pour essayer d'obtenir le visa de Louis Vogvoka. J'espère que la réunion de demain matin sera bénéfique et qu'il pourra être avec nous pour présenter la séance. Si, par hasard, il ne pouvait pas nous rejoindre pour la projection de demain, mais que le visa était délivré un peu plus tard, on s'arrangerait en urgence pour reprogrammer la séance des courts-métrages en sa présence. Et si jamais il n'avait pas de visa, il n'y aura eu que la projection de demain. C'est aussi ça la situation du cinéma francophone et des artistes qui parfois viennent de loin. Alors, je n'ai pas oublié non plus les films belges étonnants, avec Au nom du fils de Vincent Lano, jeune cinéaste. Là, c'est son 4e long métrage. Le film sortira aussi en 2014, distribué par Rozoom.
Et là, c'est une comédie pas forcément à mettre entre toutes les mains. C'est une sorte de, je dirais, dans la lignée des films que Jean-Pierre Mocky faisait dans les grandes années, donc vraiment les années 70 et 80, un film anticlérical au possible, mais terriblement réjouissant, tout en étant catholique. Ouais, voilà. Mais les nouvelles de l'Afrique, on en aura en provenance du Cameroun dès lundi 14, avec un film sublime, Les Pygmées de la route. Et bien sûr, quand on parle de cinéma francophone et de francophonie, on ne peut pas oublier qu'il y a un peu plus de 2 ans, ou un peu moins de 2 ans, c'est dans quelle date on dit que ça a démarré, il y a eu ce qu'on appelle le printemps arabe. Et bien, cette édition s'honorera de films tournés au Maroc et en Tunisie, avec notamment 10 courts-métrages tunisiens qui seront présentés le 17 octobre, qui ont été tournés cet été. Le dernier film a été terminé vendredi dernier. Vous dites que plus frais, c'est pas possible. Mais là aussi, autour d'une thématique de la réconciliation. Des films qui ont été produits grâce à l'Institut français de Tunis et le Goethe-Institut de Tunis dans le cadre des 50 ans du traité de l'Élysée et de la réconciliation franco-allemande. Et finalement, comment cette bonne idée européenne, transposée à Tunis, donne des films divers, non-fiction, animation pour un d'entre eux et documentaire. Et il y aura aussi le documentaire de Christophe Cotteret, sur lequel j'attire votre attention, Démocratie, année zéro. Christophe sera avec nous pour le présenter. Pas de problème de visa, il a aussi un passeport belge. Et puis, oui, ça peut aider parfois. Toujours en provenance de Tunisie, Mahmoud Ben Mahmoud viendra présenter son long métrage Le Professeur, qui est finalement le dernier film de fiction dont la production a commencé sous l'ère Ben Ali. Et on terminera en beauté avec Moroccan Gigolo, le premier film d'Ismaël Saïdi. On aura toute l'équipe artistique, tous les 3 acteurs principaux seront là, dont François Arnaud, pour ceux qui aiment la série Borgia, donc une coproduction belgo-québécoise. J'ai souvenir qu'en 1998, quand votre équipe de football a emporté la Coupe du Monde, la France était black, blanc, beurre. Moroccan Gigolo, c'est une tentative de Bruxelles, black, blanc, beurre, avec des... Alors ça va être amusant parce que ce sera la toute première projection en France, et tant le scénariste, le réalisateur que le producteur et les acteurs verront si vous riez aux mêmes endroits que les Belges, les Québécois, les Congolais et les Marocains. Voilà. Pour voir si finalement, quand on parle tous la même langue, est-ce qu'on comprend tous forcément la même chose? Et en tout cas, pour commencer, donc, place à un film que vous attendez, nous aussi, le nouveau film de Kevin Peter Netzer, avec donc, c'est vrai que son prénom c'est Luminata, il est particulièrement lumineuse, Luminata Giorgiou. Vous l'aviez vu dans La mort du Dante Lazarescu. Je ne sais pas si c'est la Catherine Deneuve des grandes années du cinéma roumain, mais sa place à l'intérieur du cinéma roumain est remarquable, incontestable et importante. C'est une production qui s'est faite avec peu d'argent, ça prouve qu'il ne faut pas forcément beaucoup de sous pour faire des films remarquables. Les Dardennes nous le montrent depuis assez longtemps. Et encore, avec un peu de génie et de talent, on fait des films magnifiques. Donc, certains ont acheté des passes, d'autres les ont reçues parce qu'ils sont journalistes ou sélectionneurs de festivals. J'espère vous retrouver tous aussi nombreux à chacune des séances jusqu'à samedi 19. Je déclare donc ouverte la 22e quinzaine du cinéma francophone.